Ok, je vais me... Oh, ouais, vous entendez l'orage. Je vais me dépêcher de remballer parce que là, j'aime pas du tout ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Oh, j'ai remballé à la vitesse de l'éclair. Oh là là. Je filme avec mon téléphone toujours là. Ok. Ça y est, je suis arrivée à Mou en Morvan. Je filme toujours avec mon téléphone. Là, je ne me suis pas microtée ni rien. Je suis abritée sous le porche de l'église. Je vais aviser si je peux trouver des toilettes publiques, des choses comme ça. Et sinon, il y a une épicerie pour me ravitailler. Je vais voir. Je vais attendre un peu que ça se calme, je pense. Je vais attendre là, prendre mon petit déjeuner là, je pense. Oh bref, sacré réveil, hein. Sacré réveil. L'église est ouverte en tout cas. Il n'y a pas encore les lumières ni quoi que ce soit, mais je vais étendre mes affaires ici. Déjà. Me voilà repartie. Il y a un court épisode de beau temps parce qu'en fait après normalement il va pleuvoir toute la journée, toute la soirée. J'ai quand même pu faire sécher mes affaires. Également à l'épicerie de Mou en Morvan, le très gentil épicier m'a laissé utiliser sa salle de bain pour que je puisse un peu pas me laver mais me brosser les dents, tout ça. Bref, je trouvais ça super gentil de sa part. Ouais, remplir ma gourde et tout ça, ma poche à eau, parce que là, à Mou en Morvan, pas de toilettes publiques et tous les robinets publics coupés. C'était très gentil de sa part, j'ai pu me ravitailler, bref. Mais là, en fait, j'aimerais vraiment dormir à l'intérieur ce soir. Et donc je visais Roussillon en Morvan puisqu'il y avait un gîte. Mais bon, c'est apparemment fermé le week-end. Voilà, parce que j'ai eu le répondeur et... Bref, j'ai appelé d'autres établissements dans le coin, ça répond pas, il y a même des numéros non attribués, alors que mon topo guide est de cette année. Donc je pense que je vais m'arrêter à Hanau ou Anost, je sais pas comment on prononce ça, qui est pas si loin que ça. Mais en fait là, je suis encore un peu malade, j'ai mes règles. J'ai passé 3 nuits dehors et là je me suis fait tremper, j'ai juste envie de... Donc ce serait peut-être un mi-jour off, mais j'espère qu'ils pourront m'héberger à Hanau quoi. Donc il y a un hôtel et un gîte. Pitié, pitié, mais ils répondent pas, c'est trop tôt dans la matinée je crois. Donc je vous tiens au courant, mais j'espère vraiment que je vais pouvoir avoir un hébergement en dur, j'en rêve. Une douche, oh là là, bon bref, je vous dirai. Ça se voit pas à la caméra, mais grosse grimpette là. Ouh, ça fait un moment que ça grimpe. Ça grimpe bien. Ouh, je suis crevée. La matinée est belle, agréable, mais je profite peu du chemin. En réalité, je ne pense qu'au gîte d'étape qui, potentiellement, m'attend. Je peux plus. Ça fait 3h30 que je marche, je me suis pas du tout arrêtée. En fait j'avais envie d'arriver à Hanau, Anost, je sais pas, vite, mais je vais peut-être faire une petite pause pique-nique avant. En fait là, le sentier traverse une forêt, puis c'est hyper humide de partout. Les chemins ont beaucoup de flaques et tout ça, les sols sont humides.
donc je pense pas que je pourrais trouver un endroit un peu sec pour me poser. Donc soit je m'arrête juste avant Hanau, c'est un petit bled qui s'appelle, je sais plus comment, le Mesquinet, non, je sais plus. Et voilà, soit je m'arrête là et puis après vraiment dernière petite poussée jusqu'à Hanau, soit j'y vais directement et puis je me poserai là-bas. Et je croise les doigts pour mon hébergement parce que là ce serait vraiment cool. J'ai trop envie de confort là, juste pour cette nuit. Voilà des flaques dans ce genre là, et même bien plus grandes, des mini-mares. Il y en a tout le long, c'est bien détrempé. Mais là on dirait que la terre va se détacher à tout moment sous le poids des arbres. Je reste pas là. Ah. Bon bah finalement, pour pique-niquer avec mes jambes dégueulasses là, je me mets ici dans ce pré avec une vue pas trop mal. Le chemin me fait alors un cadeau, un face-à-face de plusieurs minutes avec un renard. Bon, et bien c'est absolument parfait, j'ai trouvé un gîte d'étape à Hanau, 20 € la nuit, voilà, avec sanitaire. En plus là je suis la première arrivée donc c'est parfait, c'est trop bien, puis une immense cuisine, voilà, ah c'est parfait, je vais prendre une douche, faire la vaisselle, oh c'est génial, ah je suis trop contente, je suis trop contente. Bon par contre je capte pas du tout mais c'est pas grave. Épave d'un vaisseau extraterrestre à Hanau. Bon, et non évidemment, c'est une œuvre contemporaine, mais c'est rigolo. Pourquoi pas? Maintenant que je suis arrivée au gîte d'étape d'Hanau et que je me suis lavé entièrement, que j'ai lavé mes vêtements, ma vaisselle, je suis une nouvelle femme. Demain normalement il fait beau donc je pourrais bivouaquer, mais je profite d'être à l'intérieur et d'être reposée, tout ça, pour enfin vous parler de l'anecdote que j'avais promis de vous raconter la veille et que j'ai oublié de faire dans le rush de la veille et tout ça, donc la voici. La veille, si vous vous rappelez, je suis allée dans un cimetière après avoir bivouaqué au bord du lac de Saint-Aignan pour faire sécher mes affaires qui avaient pris la rosée, pour prendre mon petit déjeuner, etc. Et en fait, pendant que j'étais dans le cimetière, un couple, un homme et une femme, je dirais dans la soixantaine, est arrivé pour prendre de l'eau et arroser les fleurs sur une tombe. Et du coup... pour engager la conversation et surtout pour les rassurer, parce que voilà, ils rentrent dans un cimetière puis ils voient une femme avec plein d'affaires étendues partout, sacs de couchage, machin, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc j'anticipe et je leur explique bah oui, je me suis étalée là parce que j'ai bivouaqué pour faire sécher, bref, et du coup ça les fait rire et tout ça. Et puis t'as la dame avant de partir qui me dit prenez soin de vous et faites bien attention à vous. Et je lui dis oh mais vous en faites pas, c'est loin d'être la première fois que je fais du bivouac, ça se passe toujours très bien. Et il me dit oui mais on sait jamais avec ce qu'on voit, avec tout ce qu'on voit. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment intéressante, c'est pour ça que je vous en parle, avec tout ce qu'on voit. Donc j'imagine à la télé, en tout cas les médias mainstream, ce qu'ils montrent. Et c'est vrai que la télé notamment, mais bon, on pourrait dire que c'est pareil avec YouTube, même si c'est un peu différent, mais il y a ce besoin de sensationnalisme. Et en fait, c'est avec tout ce qu'on voit, mais avec tout ce qu'on nous montre aussi, bien sûr. Et les journaux télévisés vont se focaliser sur
le sensationnalisme comme je disais et surtout le négatif. Alors je dis pas qu'il faut pas en parler du négatif, mais à force de se focaliser que sur du négatif, et ben on a l'impression que le monde est un endroit ultra dangereux tout le temps. Bien sûr que des choses horribles arrivent, je suis pas en train de le nier, mais c'est dommage de se dire voilà, avec tout ce qu'on voit, c'est extrêmement dangereux, notamment de dormir dehors, alors qu'en fait, encore une fois, tu dors dehors en plein Morvan, t'auras beaucoup moins de problèmes que si tu dors dehors à Paris, notamment parce qu'il y a personne dans le Morvan, quoi. Je dis pas qu'il faut tout jeter de la télé, pas du tout, parce qu'il y a quand même des émissions vachement bien fichues, des super documentaires, etc. Il y en a qui essayent de faire quand même du très bon travail, donc je vais pas dire qu'il faut absolument tout bannir. C'est comme sur YouTube, c'est pareil, t'as des très bons contenus comme du beaucoup moins bon, c'est à nous de faire le tri, mais il faut toujours se dire ok, que ce soit un documentaire, un journal télévisé, une émission, un film, le réalisateur ou la réalisatrice ou le présentateur, la présentatrice choisit ce qu'il ou elle veut vous montrer. Et moi c'est pareil avec cette vidéo d'ailleurs, je choisis ce que je veux vous montrer, à la fois parce que je filme et puis après au montage, il y a des choses que je vais peut-être garder, d'autres pas, que je vais enlever, couper, etc. pour plein de raisons. Parce qu'il y a une intention, il y a un ton, et moi, même si je ne mens pas sur mon aventure, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que la randonnée, c'est super, que le bivouac, c'est génial, et qu'on voit de plein de beaux paysages, que c'est une très belle aventure, malgré les difficultés parfois, malgré les obstacles, etc. Je veux montrer une image positive de ce genre d'expérience. Parce qu'elle l'est pour moi, évidemment. Mais c'est un choix de ma part. Et donc, forcément, les journaux télévisés, c'est pareil. C'est une ligne éditoriale. On choisit de se focaliser sur un type d'événement plutôt qu'un autre. Et du coup, cette dame qui me dit, et c'est pas pour la critiquer, bien sûr, mais avec tout ce qu'on voit, en fait, c'est parce que on met la focale, on se focalise sur des événements terribles, des faits divers, j'aime pas trop ce terme, mais des faits horribles qui arrivent, et effectivement ils arrivent. Mais est-ce que c'est la majorité? Non. Je pense que de toute façon, pour vous qui me suivez sur ma chaîne YouTube et puis qui suivez des chaînes YouTube d'un contenu du même genre, vous voyez bien qu'il y a énormément de très belles expériences de bivouac solo, de randonnée solo, de voyage solo, et que ça se passe hyper bien. Et je pense en fait pour la majorité des gens ça se passe hyper bien. Et il peut y avoir parfois oui des moments plus difficiles, des obstacles, mais ça fait partie de la vie, sans qu'il se passe des choses atroces, absolument horribles, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais envie de vous partager cette anecdote que je trouve édifiante. Je vais profiter de ma soirée, me faire à manger dans la cuisine et puis dormir dans un lit. À demain. C'est reparti pour la randonnée, jour 5. Il fait un peu frisquet ce matin, mais ça va. Dès que je marche, je suis bien, même en short et en sandales. Je sais pas du tout quelle est la météo prévue aujourd'hui. Normalement, il est censé faire plutôt beau, d'où mes lunettes de soleil. Bon, il fait pas très soleil, mais bon, tant pis, flemme de changer. Je capte toujours pas, donc je sais pas si c'est toujours prévu beau temps, mais normalement oui. Bon, j'espère quand même que je vais finir par capter un petit peu de réseau dans la journée. Normalement, je vais m'arrêter juste un peu avant le Mont Beuvray, qui est le deuxième point le plus haut du Morvan, à 800 et quelques mètres d'altitude. J'entamerai l'ascension demain. Normalement, non ça va. c'est du dénivelé, mais ça va, hein. J'ai fait bien pire que ça. Je bivouac normalement ce soir si la météo n'est pas mauvaise. Et puis là, je me sens bien reposée. J'ai dormi comme une bûche. Je me sens bien propre. Ça m'a fait beaucoup de bien là de dormir dans un gîte d'étape. Je suis toujours malade, hein. Ça s'entend à ma voix un petit peu, je pense. La bronchite, ça dure une dizaine de jours, hein. Mais sinon ça va, je me sens bien en forme et prête à attaquer cette nouvelle journée dans le Morvan. Magnifique Morvan, sauvage et calme.
rue invisible. Du coup, elle est visible. Mais c'est un mensonge. Et honté. Les cochons, très rares cochons élevés en plein air. Puisque je rappelle qu'en France, 95% des cochons sont élevés en batterie. Évidemment, moi je suis contre. Un arbre original. Youhou, youhou, youhou. Moi je fais pas comme les autres d'abord. Tout droit? Non, pas intéressant. Petite terre de pique-nique sympa à Roussillon en Morvan. Je vais me mettre ici. En plus je capte. Yes! Je suis dégoûtée. J'ai oublié les fromages que je m'étais achetés dans le frigo du gîte d'étape. Mais je suis deg. Oh mais quel boulet. Oh, tant pis. Ça c'est moi après une journée de rando. Hugues. Fatigué. Fatigué. Oui. Et maintenant, me voilà en direction d'une portion du Grand Tour du Morvan qui me rend curieuse et que je suis impatiente de découvrir, les gorges de la Canche, dont les eaux qui se déversent sont conduites par un barrage un peu plus haut. Les variations du niveau de la Canche sont un peu aléatoires, mais ça va le faire. Là, je me sens vraiment en montagne. C'est magnifique cet endroit. Magnifique. Bah là c'est trop tentant. Ouh, elle est bonne. Ouais, là il y a eu de beaux éboulis là. Ouh, ouh, ouh. Oui, il faut réellement passer par là. C'est tout droit, c'est tout droit. Là. Obstacle passé. C'était un peu acrobatique avec mon sac obèse, hein, je vous cache pas. Mais c'est bon. Je suis de l'autre côté. Vous reprendrez bien un peu d'escalade? Ouais. C'est parti. Je crois que là, j'ai passé la partie du GR que j'ai préférée. Je m'y attendais un petit peu. En fait, toute la partie, le tronçon où je me trouve, vers le Mont-Beuvray, le Haut-Folin, tout ça, donc le sud du Morvan, je me suis dit, ça va me plaire parce que c'est vraiment le Morvan le plus montagnard, je pense. Ah, c'était superbe. Je me suis retenue de vous filmer toutes les gorges de la Canche parce que franchement, non, il fallait que j'avance quand même. Alors, même le topo guide que j'ai sur moi l'avertissait. Je pense que c'est la partie la plus technique du GR. Ça va, franchement, le GR est pas très technique en soi, ni même super physique comparé à la grande traversée du Jura par exemple. Mais cette partie-là, vraiment, ça faisait montagnard, hein, pour vraiment, voilà, vous avez vu, hein, c'était assez acrobatique.
Donc si jamais vous n'êtes pas des randonneurs, randonneuses un peu expérimentés, cette partie peut peut-être être un peu impressionnante, mais ça se fait très bien. Faut prendre son temps, faut pas hésiter à s'aider de ses mains, avoir le pied sûr, etc. Évidemment, selon la lourdeur de notre sac à dos, mais aussi de notre condition physique, de notre santé, ça change la donne, mais franchement ça se fait. Voilà, faut y aller tranquille. Il faut prendre son temps, faire bien attention au balisage et savourer, tout simplement. Ah, c'était superbe. Pour l'instant là, j'adore cette journée. Je suis heureuse là. Tout au bout là-bas à l'horizon, je me demande si c'est pas le massif du Jura qu'on aperçoit. En tout cas, c'est dans cette direction-là. Mais c'est possible, hein. Après les gorges de la Canche, le GR remonte dans les hauteurs et traverse quelques hameaux que je trouve très jolis, peut-être les plus charmants que j'ai croisés jusqu'à présent. Vraiment, j'adore cette journée. Alors ça, c'est pas banal. Mais pourquoi? Qui? Pourquoi? Comment? Regardez derrière moi, si je cadre bien. C'est beau. Ah, c'est vraiment la montagne. Encore à peu près 1 heure de marche et je vais arriver à Gluanglène. J'adore ce nom. J'y suis déjà allée une fois. Et c'est au pied du mont Beuvray. Et du coup, j'entamerai l'ascension demain. Ah, j'ai hâte d'arriver et de me poser. C'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Petite mise à jour. Ouh, je devais être à contre-jour là. Je devais être à contre-jour. Je me vois pas. Je me vois plus du coup. Voilà, je cadre aléatoirement. Donc désolée. Ouh. Et voilà mon campement pour cette nuit dans un bois juste à côté de Gluanglène. Vraiment, il y a des habitations en contrebas ici. Je n'ai plus qu'à me changer, à me faire à manger. J'ai pu re-remplir ma gourde. Je suis allée à l'auberge de Gluanglène et l'aubergiste a bien voulu me remplir ma gourde, donc c'est cool. Là, en grimpant dans la zone où je me trouve, j'ai vu un chevreuil. C'est possible qu'il y en ait ce soir ou alors pas du tout. En tout cas que j'en entende, c'est sûr. Je suis exténuée, je vais pas plus filmer que ça je pense. Mais je suis hyper contente d'avoir trouvé ce coin. À demain ou dans la prochaine vidéo, je sais pas. Ciao! Cette journée, la plus montagnarde de tout mon parcours, a été merveilleuse pour moi. Je me suis sentie profondément bien, revigorée. C'est sans doute l'effet de la montagne, mais peut-être aussi le fait que j'ai pu dormir dans un lit moelleux la veille, qui sait. En tout cas, je me demande quelles autres surprises me réserve mon aventure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire qui me font plaisir et qui aident au bon référencement de ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook. Enfin, si vous pouvez et souhaitez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur Internet, j'ai ouvert une page Patreon. Si vous voulez plus d'informations, déroulez le texte en dessous de la vidéo. Et je tiens à remercier les contributrices et contributeurs qui m'aident chaque mois. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous vivez de belles aventures. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour la suite de mon périple dans le Morvan.